Salut! Aujourd'hui, je vous présente mon grand cahier Montessori d'histoire du monde aux éditions Larousse, dès 6 ans. Alors, ça permet de voir les grandes périodes de l'histoire qui vont être vues à l'école primaire, principalement de façon claire et simple. C'est pas hyper complet dans le sens où c'est pas développé, c'est pour avoir vraiment les grands aperçus. Des choses principales, des notions principales, comme vous le verrez. Et après, à vous de vraiment rentrer dans le détail avec d'autres activités. Mais là, c'est vraiment pour que l'enfant déjà ait en tête, via des petites activités, les grandes notions d'histoire. Alors, comment ça se présente? Alors, l'avantage avec cette méthode, c'est que ça parle des les périodes sensibles de l'enfant. On vous explique que c'est vraiment maintenant qu'il a un intérêt naturel pour ces thèmes, que ça favorise un environnement calme, lumineux et agréable. Enfin, qu'il faut favoriser cet environnement pour que l'enfant s'adapte au mieux aux notions, enfin pas aux notions, aux apprentissages, acquiert ces apprentissages, qui a une expérimentation sensorielle avec cette méthode, notamment avec la manipulation, et ça favorise, et ça c'est très très vrai, l'autonomie et l'autocorrection. Donc moi c'est vrai que dans un premier temps, vous allez le voir, commencer à aborder chaque notion. Il y a une consigne simple et puis du découpage, du collage. C'est vraiment un peu de lecture très simple et accessible. Bien sûr, vous pouvez accompagner votre enfant, mais à partir d'un certain âge, moi je sais que le mien il a 8 ans, il se débrouille très bien avec le livre tout seul. Moi je suis là s'il a besoin d'aide. Alors, comment ça se présente? Vous avez les différentes parties. Excusez-moi, j'ai 2 pages qui sont assez collées. Voilà, le sommaire. Ah oui, pour la suite aussi, voilà, il y a la manipulation et la répétition. Et la leçon en 3 temps. Donc, ça, c'est important. Voilà, on va nommer et repérer, montrer, identifier. Alors, je vous laisse mettre en pause la vidéo si vous voulez lire à l'écran tout ça. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du sommaire, donc c'est divisé en différentes parties. D'abord, l'apparition de la Terre et l'apparition des dinosaures. Puis la préhistoire, l'Antiquité. Alors, pareil, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Comme ça, vous voyez vraiment tous les thèmes. Et enfin, le Moyen-Âge et les temps modernes. Et ça s'arrête là, on n'a pas l'époque contemporaine, attention. Alors, à chaque fois, il va pouvoir coller une enveloppe pour pouvoir mettre ses étiquettes dedans. S'il ne les a pas collées, qu'il veut les découper à l'avance, il peut. Ou alors, s'il ne veut pas les coller, il peut très bien ne pas les coller. Nous, on a choisi de coller, de scotcher, vous voyez. Donc, ce qui est intéressant, sur toutes les pages, vous allez retrouver la frise chronologique en bas. Vous allez avoir des étiquettes donc à découper à la fin du livre. Alors, pour vous montrer un petit peu, voilà, vous allez avoir des, alors là c'est par exemple pour la partie de l'Antiquité, vous voyez des étiquettes à découper et donc à replacer sur les bonnes images. Un exercice pratique. Pareil, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour voir un petit peu ce que c'est. Le sais-tu, les petites parties le sais-tu avec une petite information intéressante. Voilà. Alors, ce que j'aime bien aussi, ce sont les activités créatives. Là, par exemple, ça va être de constituer un mobile du système solaire. Et on vous dit le matériel à utiliser, les étapes
Et voilà, et ça fait une après-midi à faire ça. Et puis là, donc, ils expérimentent par la manipulation. Ça fait faire aussi quelque chose d'artistique parce qu'il va falloir peindre, par exemple, les planètes. Voilà, c'est très complet. Il y a la fabrication d'un volcan. Pareil, on vous dit le matériel et les étapes. Voilà, les étapes de la formation des continents. Colorier les continents. Voilà, vous voyez, ça c'est juste pour la partie sur l'apparition de la Terre. Ensuite, je ne vais pas vous montrer tout à chaque partie, hein, parce que ce serait pas correct envers les éditeurs, mais déjà vous donner un aperçu. L'apparition des dinosaures, vous voyez comment ça se présente. Un imagier, un exercice, la classification selon le comment ça s'appelle, le mode d'alimentation. Voilà, un jeu, vous voyez, un jeu des différences, les 5 différences. Voilà, les enfants ont l'habitude. Et puis, des petites missions. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, hein. Par exemple, là, pour expérimenter ce que c'est que le métier d'archéologue, de paléontologue, pardon, vous pouvez leur faire ça, jouer avec, vous voyez là, tout simplement, une bassine, du sable ou de la semoule, un pinceau et des fossiles de coquillages moulés dans du plâtre ou alors des figurines. Voilà, et il se plonge un petit peu dans cet univers. Donc, on va voir ça, la préhistoire. Pareil, on va retrouver la frise chronologique en bas, un imagier. Alors, là, l'ordre dans lequel les premiers hommes seraient apparus, selon la théorie de l'évolution. Le but, hein, je sais bien que ça peut heurter, certains ne croient pas à l'évolution, d'autres oui, voilà, c'est une théorie. N'empêche que c'est au programme et que les enfants peuvent savoir au moins en quoi consiste la théorie de l'évolution, c'est le minimum. Et grâce à voilà, cette frise et ce genre d'activité, on peut leur dire voilà ce qu'enseigne la théorie de l'évolution. Voilà. Et puis, au moins qu'ils acquièrent aussi le vocabulaire. Voilà, l'australopithèque, l'homo habilis, etc. C'est expliqué très simplement. Et puis après, on trouve la frise chronologique où ils vont utiliser. Alors, vous voyez, c'est vraiment les grandes notions. Par exemple, le néolithique. Ça, on ne rentre pas plus que ça dans le détail, hein. Ça, vous pouvez très bien compléter, par exemple, avec des vidéos de C'est pas sorcier. Voilà, moi, je sais que mon fils, il a regardé ça. Ou des visites dans des musées, voilà, où là, il va faire du concret. Donc déjà, voilà, je voulais vous montrer déjà pour la préhistoire, tout ça. Ensuite, on passe à l'Antiquité. Alors là, pareil, on a juste commencé. Un imagier. Là, on rentre. Désolée, hein, j'ai qu'une main pour tenir les monuments d'Égypte. Alors, voilà, vous voyez, on va quand même donner la leçon, hein. On va parler du Nil. C'est l'occasion, pourquoi pas, d'expliquer ce qui se passe avec le Nil, le fait qu'il entre en crue et qu'à ce moment-là, ça permet avec le limon qui se dépose, de fertiliser les sols, tout ça. À vous de voir, selon les capacités de votre enfant, si vous allez rentrer dans le détail ou pas. Et sinon, il y a des vidéos sur YouTube pour ça, hein. Et les leçons des manuels scolaires. Voilà, apparition de l'écriture. Vous voyez la frise en bas? Les grandes dates de cette civilisation. Bon, voilà. Nous, pour l'instant, on s'est arrêté là. Donc, les pharaons, les dieux égyptiens. Hein, c'est vraiment les grandes notions. C'est pas... Le but, c'est pas de rentrer complètement dans le détail. Mais là, bon, c'est niveau primaire, hein. Ils verront ça après au collège. Les momies, papyrus. Il me semble qu'il y a une activité où on va écrire son propre nom ou prénom en hiéroglyphe. Voilà. Les hiéroglyphes, les animaux sacrés.
etc. Après, on passe à la Grèce antique. Il y a des l'Odyssée. Voilà, vous voyez toutes ces activités là, c'est vraiment pas mal. Hein. Après l'Empire romain. Puis on est passé au Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, le Moyen-Âge. L'Empire gallo-romain. Et ensuite, on passe donc au Moyen-Âge. Ça va être le même principe, hein, des imagiers, des leçons avec des activités pratiques. On vous parle par exemple de la pyramide, le système féodal, pardon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, pourquoi pas faire une petite maquette à construire. Vous voyez, il y a plein de choses sympas. Hein. La vidéo commence à être un petit peu longue, je suis désolée. Mais c'est un manuel très complet. Puis, les temps modernes. Donc, les premiers Américains. Et ensuite, les temps modernes, donc 1492. Découverte de l'Amérique, on passe à la période des temps modernes. Voilà, on va expliquer un petit peu les différentes notions de cette époque, hein, les plus connues. Vous voyez, on vous parle de Léonard de Vinci, de Christophe Colomb, la Caravelle, etc. Hop, ça vous donne une vue d'ensemble. Hein. Je ne sais pas ce que vous pensez, moi, ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup comment c'est conçu. Voilà, que ce soit les couleurs, ça reste simple et neutre, mais c'est bien agencé. Je ne sais pas comment dire. J'aime beaucoup le style. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça beau. Voilà. Vous voyez, après le temps des rois, là, à l'époque moderne, on vous parle de Louis XVI et Marie-Antoinette, vous avez vraiment deux peintures très connues. Ah, mon fils est fan de Marie-Antoinette. Je ne sais pas, il a eu une période de fixation sur Marie-Antoinette. Je sais pas. Voilà. On parle de la Révolution française. Voilà. Et on retrouve même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Avec une petite leçon à côté. Ensuite, ma frise chronologique. Donc, on a fini hein, pour les activités autour des périodes de l'histoire. Les 4 premières, on va dire. Vous avez après donc une frise chronologique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui reprend les différents thèmes qui ont été vus. Voilà, que l'enfant puisse se faire une petite révision. Ensuite, ça continue là. Vous voyez. Jusqu'en 1792. Voilà. Les éléments à découper, donc on les retrouve à la fin. Vous voyez, c'est sympa là, par exemple, de reconstituer la machine volante de Léonard de Vinci. Ah, on a encore plein de choses à voir. Hein. Donc nous, on a déjà découpé pas mal de choses. Et à chaque fois, en fait, votre enfant va avoir des choses à découper. Alors nous, on n'a pas découpé ça parce qu'on l'a fait dans l'équivalent de mon grand cahier Montessori d'histoire. Vous l'avez aussi en sciences. Et juste cette partie-là sur le système solaire, elle est en doublon dans l'autre livre. Et du coup, voilà, je ne l'ai pas fait là. Mais on aurait pu. Regardez, l'armée romaine, pour revoir les équipements du soldat romain, tout ça. Enfin, franchement, moi, je trouve ça chouette. Refaire le sphinx, une sorte de maquette du sphinx, ça va être sympa à faire tout ça. Voilà. Bon, je vous passe rapidement. Maquette du château fort, on la retrouve après, vous voyez. Ça, c'est plus en matière un peu plus solide. C'est plus pour faire durer. Une scène de l'Égypte, page 40-41. Vous voyez, avec un temple. Voilà. Bon, je vous ai fait un petit peu le tour, mais là, vous voyez,
On a l'équivalent des dieux grecs et romains, avec leur nom, par exemple Zeus en grec et Jupiter en romain. Donc les principaux dieux. Et derrière, ça fait un jeu de cartes du memory en fait, mais avec les dieux de la mythologie. Un jeu du memory. Voilà. Donc on a fait le tour. On voit même le côté artistique, vous voyez, de ces périodes. Vous avez quand même des peintures assez célèbres, comme je crois que ça c'est le sacre de Clovis, si je ne me trompe pas. Ou le baptême de Clovis, je vous dis une bêtise. Bon, moi aussi, il faut que je révise. Voilà, du puzzle. Voilà, vraiment pas mal de choses sympas à faire. Voilà, bah, j'espère que ce manuel vous a plu, en tout cas de le découvrir. Vous voyez, à la fin, je vous laisse mettre en pause aussi si vous voulez regarder. Et puis, bah, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et pour découvrir de nouvelles ressources pour l'école à la maison ou pour aider votre enfant ou encore pour réviser. Voilà, il n'y a plus qu'à.